ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens. Oui, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence et apporte-nous ton Esprit Saint. Inonde nos cœurs de ton amour et de tes bienfaits. Comment ne pas affirmer que Dieu existe quand on entend de telles musiques chargées d'amour et de sincérité? Il est vrai que la fin des temps, la fin des royaumes terrestres tels que nous les connaissons arrive. Et c'est vrai que cela semble effrayant et pourrait nous faire sombrer dans une grande torpeur, car nous ne savons pas ce qui nous arrivera à nous, les enfants de Dieu. Cependant, et connaissant notre Seigneur, nous ne devrions pas nous en faire, car finalement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devrions d'abord nous en faire pour la suite de notre évolution ou de notre élévation, car c'est surtout cela le plus important. Que nous arrivera-t-il après notre mort et vers quel royaume allons-nous être dirigés? Dieu ne nous a-t-il pas dit de compter sur lui et de lui faire confiance? Et si nous lui faisons entièrement confiance, de quoi aurions-nous peur? Nous voyons tous les jours les accomplissements de la parole de Dieu et nous voyons également le déchaînement de ceux qui agissent dans l'ombre, car ils savent qu'il leur reste peu de temps et ils essayent de monter nation contre nation et peuple contre peuple. Cependant, quelques signes nous montrent que les choix des dirigeants de l'ombre sont souvent contrés par des actes isolés comme la récupération de certains pays par leur propre armée qui effectue coup d'État sur coup d'État, chassant les puissances américaines et européennes. Nous voyons aussi la Russie sortir au fur et à mesure des dossiers sur les deux bêtes, celles qui veulent imposer au monde, aux nations, leur volonté, leurs idées, leur contrôle et qui perdent de plus en plus de terrain. Des pays qui, comme la Chine, la Corée et une partie de l'Afrique, résistent depuis des lustres et ne sont apparemment pas décidés à se laisser faire. Le comportement de ces pays et leur réveil prouvent que la justice se prépare et se met en place. Nous ne sommes plus désormais à l'abri de la fureur du dragon, mais le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois, attend que nous le suivions sans contrainte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonjour à vous, chers amis. J'espère que Dieu vous a guidés, protégés et portés dans ses mains durant toute cette semaine et qu'il vous a comblé de bonheur, de joie et de bénédiction. Nous voici à la 13e émission du Retour des enfants de la lumière. De plus en plus de signes nous apparaissent chaque jour et encore plus précis, encore plus proches de la fin que du début. Tout le monde y va de ces théories et certains commencent à paniquer et se demandant comment interpréter les signes de la fin des temps. Nous avons vu tout au long des émissions que Dieu ne laisse rien au hasard et qu'il fait toujours les choses en temps et en heure. N'oublions pas qu'il n'a pas la même définition du temps que nous humains. Dieu est éternel et infini, donc aucune mesure de temps ne peut être calquée ou utilisée pour tenter de comprendre son espace-temps. Cependant, nous allons essayer, grâce à la Bible, de comprendre les signes qu'il nous a laissés. Puisse Dieu nous guider, nous remplir de son Saint-Esprit afin de comprendre ses paroles et son enseignement, qu'il nous ouvre l'intelligence afin d'avoir l'esprit de compréhension. Alors, sans plus attendre, générique.
Depuis tout temps et dans toutes les civilisations, l'homme a toujours entendu parler de catastrophes de changement climatique, ce que nous vivons de nos jours. Des pluies diluviennes et continues, lors du désormais déluge vécu par Noé et les siens, de pluies de feu et de cendres lors de destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu la confusion de langues dont ont été témoins les constructeurs de la tour de Babel et encore un temps de grande tribulation des chrétiens à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes plus avancés dans la technologie, donc certains passent leur temps à scruter l'espace en vue de découvertes diverses. Sur Terre, rien ne va, mais qui sait, la solution de notre survie nous viendra d'une autre planète. En tout cas, beaucoup entendent parler de phénomènes bizarres et sortant du commun. Des éclipses sur certaines villes des États-Unis, tout en suivant un cheminement bien particulier, en traversant toutes les villes, répondant au nom de Ninive pour cette année 2024 et toutes celles appelées Salem en 2017. La durée totale des deux éclipses confondues est de 7 minutes et 10 secondes. Le chiffre que tout chrétien connaît, le chiffre de la perfection de Dieu. Le monde est en train de changer et nous n'y pouvons rien. Mais nous savons qu'en quelque sorte, le plus dur est déjà passé, même si nous rencontrons de plus en plus de difficultés pour rester concentrés sur notre vie chrétienne. Cependant, nous savons maintenant que le peuple qui attend ne sera pas celui qui au départ était attendu. Le Seigneur dans sa parole nous donne des indices et nous prouve que ce ne seront pas ceux avec qui il s'était allié qu'il appellera ses enfants, mais tous ceux qui auront accepté sa parole et ses commandements et qui auront mené une vie proche de celle qu'il nous a demandé d'avoir. Il est écrit noir sur blanc, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Là, nous voyons qui sont les appelés du Seigneur. Pas que chez les Juifs, mais aussi parmi les païens. C'est la preuve tangible que finalement, le peuple de Dieu sera composé de tout horizon, de toute race, de toute religion, de toute nation et de toute langue. Un mélange, une nation issue du monde, une nation avec unique objectif, celui de rétablir l'ordre et la justice. Je vous avais dit que plus nous avancerons dans le temps et plus nous connaîtrons des vérités falsifiées, les secrets bien gardés et surtout nous nous rendrons compte que depuis le début notre histoire et notre humanité, notre passé ont été effacés, bannis des livres et qu'à la place ils ont essayé et réussi pour la plupart à nous induire en erreur, inventant de toutes pièces ce que nous connaissons aujourd'hui. Attention, je ne suis pas en train d'apporter des polémiques ou des problèmes, mais si nous décidons juste un instant d'ouvrir les yeux, notre cœur à la parole du Seigneur, comment pourrions-nous douter de la vérité? Seulement, l'Occident, comme un toutou, suit ce que veut la première bête et pire, a réussi à animer l'image de la bête et à imposer à tous les peuples et à tous les habitants, petits ou grands, jeunes et vieux. Tous, nous avons été embobinés par les faux prophètes, instruments de propagande de la prostituée, des bêtes, conduisant le peuple subtilement à dévier de sa route et à vivre dans le péché, dans l'iniquité, et tout cela sans que nous nous en rendions compte. Pour commencer, nous savons que Dieu créa l'homme à partir de la terre et qu'il le façonna et lui insuffla le souffle de vie. L'homme fut introduit dans un jardin que Dieu appela l'Éden et en fut chassé presque immédiatement. Puis ce fut le début de l'errance, de la souffrance, de l'apprentissage des lois de Dieu, de la découverte de la nature, de la recherche de la connaissance et du pouvoir. Depuis que l'homme a commencé à se répandre dans le monde, il n'a fait que se servir et engloutir toutes les ressources de la terre afin de se développer et ainsi créer et exposer au monde sa connaissance, sa puissance, son existence. Beaucoup de peuples ont réalisé des prodiges, des vestiges encore inégalés et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment ils s'y sont pris avec si peu de moyens pour réaliser de tels prodiges. Il faut savoir qu'à ce moment, l'Esprit de Dieu était proche de la terre, car le cœur de l'humain n'avait pas encore atteint ce point de non-retour actuel. Aujourd'hui, nous avons des civilisations, des peuples, des nations pervertis par la falsification des livres, des acteurs et chroniqueurs des époques passées. La Bible a été écrite et de nouveau réécrite, modifiée suivant les traductions, tellement de fois que le contenu substantiel a été changé, retravaillé, rendu parfois plus poétique ou plus virulent en fonction de ceux qui l'ont eu entre les mains. N'oublions pas que les premiers livres de la Bible ont été rédigés sur des parchemins ou papyrus, en majorité écrits en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ils couvrent 4 siècles, de 300 avant Jésus-Christ à 100 après. Donc,
Jusqu'à ce moment, les mots, les tournures de phrases que nous connaissons ne s'appliquaient pas encore et les mots utilisés à l'époque avaient une toute autre signification que ceux proposés aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans un débat de véracité ou d'illégitimité, mais je tenais à vous dire que des fois, se rapprocher des textes originaux permet de mieux comprendre le contexte et par conséquent l'interprétation de ces enseignements. Nous avons pris l'habitude de nous laisser guider par les dirigeants des églises, des temples, des synagogues ou des mosquées, et beaucoup n'ont jamais pris véritablement le temps de lire leur Bible d'eux-mêmes ou leur Coran, sans être invités à lire tel ou tel verset ou tel chapitre. Si vous prenez le temps de la feuilleter, je peux vous garantir que ce sera compliqué d'y voir clair. Cependant, en l'étudiant et en cherchant, on finit par tomber sur des histoires, des récits qui finissent par nous pousser à nous poser des questions. Ce que nous y découvrons par un travail personnel, sans suivre tel ou tel moule de la foi, permettra de mettre en lumière des explications étranges. En lisant ma Bible, j'ai eu la surprise d'ouvrir les yeux et de me rendre compte qu'en fait, sans être imprégné du Saint-Esprit, sans un cœur rempli d'amour et de reconnaissance, et surtout sans l'amour pour Dieu, nous ne comprendrions rien du tout. Quand nous voyons comment évolue le monde et quelle direction il a choisi de suivre, nous nous rendons compte que nous dérivons physiquement, moralement et spirituellement. La manipulation de la vérité, la falsification de l'histoire de l'humanité prouvent que ceux qui dirigent le monde, cette élite composée de feu, le premier peuple de Dieu, gonflé d'orgueil, d'autosuffisance et de richesse, ne cherchent qu'une chose, faire de nous tous ces trônes. Le dragon, qui est Satan, je vais vous donner un chapitre. Dans Apocalypse 18, verset 1 à 24, tout est dévoilé, à savoir que la première bête représente l'ancienne, désormais première puissance mondiale, et que la deuxième bête représente l'Europe, que la prostituée n'est autre que Jérusalem, et que Babylone représente le monde fait de perversion, d'abomination, de décadence, de perdition, de vie, de luxure et de péché. La question que je me pose est la suivante. Comment un peuple, une tribu, une nation a-t-elle pu choisir de se détourner de celui qui lui a tout offert, pour ensuite le détester, le mépriser et le tuer, tout en demandant que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants? L'histoire du verset 25 du chapitre 27 de l'évangile de Matthieu est particulièrement tragique, et c'est cette phrase qui va sceller le devenir de tout un peuple, la phrase prononcée par la foule pour demander à Pilate la condamnation à mort de Jésus est devenue, les siècles passants, une sorte d'auto-condamnation des Juifs, appelant sur eux-mêmes la malédiction divine et une justification des pires atrocités subies par le peuple juif. Il aurait ainsi, par ce serment de sang, attiré sur lui les persécutions que l'on connaît et autorisé à son égard un ressentiment chrétien profond. L'historien protestant Fadjielowski, excusez-moi pour le fait d'écorcher le nom, récemment décédé, à son âme, s'était inspiré de près à ce verset, notamment dans son ouvrage Antisémitisme et mystère d'Israël. Or, selon son enquête approfondie, on ne trouverait pas trace de l'utilisation de ce texte avant le milieu du IIIe siècle. Il faut donc attendre les systématisations antisémites du IVe siècle pour constater que le verset de Matthieu s'enrichit ou se ternit d'une signification qui, pour être devenue quasi officielle, n'est que la deuxième interprétation de la théologie. Dans le domaine occidental, on peut effectivement reconnaître que ce verset n'est pas cité dans le IVe siècle. Encore faut-il remarquer que chez les principaux pères de l'Église latine, ce verset n'est que très peu utilisé. 2 occurrences seulement chez Ambroise, 2 également chez Augustin. Seul Jérôme a cité à 26 reprises cette péricope dans son œuvre. C'est donc lui qui a donné l'exégèse la plus complète en Occident. Aussi son témoignage est-il essentiel pour comprendre la résonance de l'interprétation patristique de ce verset dans notre histoire. C'est précisément à l'utilisation de Matthieu 27, 25 dans l'œuvre de Jérôme que je souhaiterais consacrer ce petit article. Tout un peuple coupable de blasphème. Suivons donc le parcours que le moine de Bethléem propose de ce verset à travers son œuvre, en particulier dans ses travaux exégétique. Jérôme souligne d'abord que même si, dans les faits, les Juifs n'ont pas eux-mêmes porté la main sur le Christ pour le crucifier, ils sont cependant coupables à part entière de sa mort parce qu'ils ont réclamé sa crucifixion. Tout le peuple criant d'une même voix que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est bien tout un peuple et tous les habitants de Jérusalem dans leur ensemble qui ont crié.
Or, ce cri des Juifs à l'encontre du Messie constitue un blasphème, et ce blasphème est aggravé par le fait que le sang est appelé par eux sur leurs enfants. Ainsi, les enfants suivent leur père et deviennent à leur tour les blasphémateurs. Jérôme ironise, c'est un fort bel héritage que les Juifs ont laissé à leurs enfants en disant que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Tout commence à cet instant, le choix, la direction que prirent le peuple de Dieu. À la mort de Jésus sur la croix, la nature elle-même se souleva, exprimant son abomination face au rejet de son peuple. La terre trembla, s'ouvrit, le ciel s'obscurcit et les saints qui étaient morts revinrent à la vie, se promenant à travers la ville et ses alentours. Le sceau de Dieu, l'appel de son ancien peuple, à la malédiction sur eux de leur descendance. Voilà ce qu'ils créèrent. Un avenir funeste et trouble. À partir de ce jour, l'Esprit de Dieu arrêta de s'adresser à l'humain et par le sacrifice de Jésus, une nouvelle alliance fut scellée, celle avec tous ceux qui voulaient et désiraient le Seigneur volontairement, sans contrainte et surtout avec amour et désintéressement des choses matérielles. Le jour de la crucifixion de Jésus, beaucoup de païens, de centurions, de Romains, de personnes d'autres appartenances ethniques, en commençant par Ponce Pilate lui-même, vit en Jésus un leader, un chef, un homme capable d'apporter des solutions, de l'amour, de la joie, proposa de crucifier un brigand plutôt que Jésus, mais la foule de Juifs ne voulut rien savoir qu'à tel point il se lava les mains et se retira. La détermination de leur choix fut la goutte de trop. Après lui avoir tout donné, Dieu maintenant lui reprendrait tout. Cela ne vous fait pas penser à cette parabole, celle de la parabole des vignerons, la pierre de l'angle, dans Marc 12, versets 1 à 12. Une leçon est assez simple, l'histoire illustre de façon précise la grâce souveraine, salvatrice de Dieu. Comme les pécheurs sont tous indignes, et les richesses de la grâce divine inépuisable, tous ceux qui croient reçoivent une portion infinie et éternelle de la miséricorde et de la bonté de Dieu, quand bien même aucun ne les mérite. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Il y a un verset qui dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. » Il y a un verset qui dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Il est question ici de tous ceux qui sont rachetés. C'est le bon plaisir du Père de leur donner le royaume à tous et avec la même abondance. Le malfaiteur mourant qui s'est repenti dans ces derniers instants est entré dans le paradis où il jouit de la vie éternelle et de la communion sans fin avec Christ, au même titre que Pierre, Jacques et Jean, qui ont littéralement consacré leur vie au service du Sauveur. Le maître de la maison de la parabole représente Dieu. La vigne correspond au royaume, le domaine sur lequel Dieu règne. Les ouvriers sont les croyants, les gens qui entrent au service du roi. La journée de travail symbolise la durée de leur vie. Le soir évoque l'éternité. Il se pourrait que l'intendant représente Jésus-Christ, à qui tout jugement a été remis, et le dernier représente la vie éternelle. Ce salaire n'est pas quelque chose que les ouvriers ont gagné. Il ne leur est pas accordé comme salaire minimum en contrepartie du travail accompli. Il serait beaucoup trop élevé pour cela. Il représente plutôt un don gracieux, une dotation abondante qui dépasse la meilleure récompense qu'un ouvrier journalier pourrait mériter. Telle est donc la leçon centrale. Si vous êtes un authentique croyant, vous recevez tous les bienfaits de la grâce incommensurable de Dieu, comme n'importe quel citoyen du royaume de Dieu. Votre place dans les cieux ne dépend pas de la longueur du temps que vous aurez consacré ici-bas à faire l'œuvre du Seigneur. Les bienfaits de la rédemption ne sont pas distribués au compte-gouttes en fonction de ce que vous avez réalisé sur la terre. Heureusement, le pardon n'est pas en fonction de la différence entre nos œuvres bonnes et nos péchés, ni partiellement retenus. Si nous n'avons pas péché trop longtemps ou trop gravement, quiconque entre dans le royaume reçoit la pleine abondance de la grâce, de la miséricorde et du pardon divin. C'est vrai que, quelle que soit la durée pendant laquelle vous aurez travaillé dans le royaume de Dieu, c'est vrai que les circonstances de votre vie aient été difficiles,
ou facile. C'est encore vrai que vous ayez accompli un service minimal ou maximal, que vous soyez mort en martyr à la fleur de l'âge ou que vous ayez mené une vie paisible et soyez mort de vieillesse. C'est vrai pour ceux qui viennent à Christ dans leur adolescence comme pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés au terme d'une vie dissolue. Une fois cette vie terrestre achevée, si vous êtes croyant, vous serez avec Christ comme le larron sur la croix, comme l'apôtre Paul et comme tous les autres rachetés qui aura achevé son parcours terrestre depuis lors. La vie éternelle ne récompense pas un service long ou un travail pénible. Certaines personnes servent Christ pendant toute leur longue vie et d'autres pendant un temps court. Nous entrons tous dans la même vie éternelle, nous bénéficions tous des mêmes bénédictions spirituelles célestes. Si cela vous paraît injuste, rappelez-vous que c'est infiniment plus que ce que chacun de nous mérite. Les bénédictions du royaume sont toutes les mêmes pour tous, parce que nous sommes tous rachetés par la grâce de Dieu seul et par rien d'autre. Pour terminer, je vous dirai ceci, peu importe ce qui arrivera, peu importe les vérités qui seront dévoilées, peu importe le renversement des gouvernements, la restitution des clés du savoir, du pouvoir, et peu importe les guerres et les bruits de guerre que vous entendrez, rien ne sera fait sans la volonté de Dieu. Mais sachez une chose, gardez le feu dévorant en vous pour Dieu, pour vos voisins, pour vos frères, pour vos sœurs en Jésus-Christ. Car les signes des derniers temps nous prouvent que seul un peuple tiendra debout et se tiendra devant le Seigneur. Ce sera son peuple, celui pour qui Jésus est mort sur la croix, brisant ainsi le sceau qu'il avait apposé sur le premier peuple qu'il avait élu, celui des enfants d'Israël. Par sa mort, il valide le fait que nous tous pouvons désormais vivre pour lui et par lui. Notre émission est arrivée à son terme et j'espère que vous avez passé un moment agréable de lecture et de méditation. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège et merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de me retrouver une fois de plus. Bonne journée de consécration à Dieu, bonne semaine et que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous dis à bientôt.